Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un nouveau mois. Je viens devant vous pour que nous puissions partager un moment quotidien. Ça fait un moment maintenant qu'on a eu l'habitude de le faire sur notre communauté La Bergerie. Donc je viens pour qu'on puisse tenir notre engagement et qu'on partage ce petit temps ensemble. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet où si on m'avait dit que je parlerais de ça, des années en arrière, j'allais dire non. J'allais dire non parce que c'était un sujet contre lequel j'étais très en contestation, personnellement. C'est un sujet, moi, que je trouvais rétro. Bon, je ne veux pas dire ringard, rétro. Et je trouvais que c'était un sujet sur lequel il fallait mettre beaucoup de conditions. Je prenais ce sujet, moi, un peu comme une injustice. Mais quand le Seigneur m'a dit que je parlerais de ça, honnêtement, dans mon cœur, j'ai résisté. J'ai résisté longtemps, assez longtemps. Et ces derniers jours, c'était très fréquent. Ça montait dans mon cœur. Ça montait, ça n'arrêtait pas. Et j'ai eu à plusieurs reprises aussi l'occasion de pouvoir tester ça dans ma maison. Et je me suis rendu compte que c'était le temps de Dieu. Je ne pouvais pas continuer à lutter. De toute façon, on ne peut pas lutter contre Dieu. Donc, il était temps que je vous parle de ce sujet. Et donc, voilà, je me jette à l'eau. Aujourd'hui, nous allons parler de la soumission de la femme. Nous allons parler de la soumission de la femme. Bien-aimés membres de la bergerie au féminin, ce message nous concerne aujourd'hui. Je ne vais pas être très longue parce qu'il n'y a pas beaucoup à dire. C'est peu, mais c'est riche. J'espère que ça va nous parler. J'espère que ça va révolutionner un peu notre façon de faire et de penser. Et c'est vraiment un sujet particulier parce qu'il tient au cœur de Dieu. Nous allons prier. Père, mon âme te dit merci et te rend grâce encore pour ce moment que tu me permets de passer avec tes enfants. C'est une grâce que de te servir. C'est une grâce que de recevoir la parole venant de toi. C'est une grâce que de t'entendre et de t'écouter. Seigneur, j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit le Saint-Esprit qui parle au travers de moi à tes filles qui vont me suivre. Aide-nous, donne-nous des cœurs de femmes, donne-nous des cœurs de filles, donne-nous des cœurs de servantes. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Comme je disais tantôt dans mon introduction, si on m'avait dit que je parlerais de ce message, certainement j'aurais dit non parce que c'est un message contre lequel j'ai été très en contestation pendant longtemps. Parce que quand on parle de la soumission de la femme, moi je me dis que c'est un message qui devait évoluer avec le temps. Sans être féministe, je pensais quand même que les hommes étaient des machos et ils voulaient asservir leurs femmes qui sont allées à l'école comme eux, qui sont parfois même plus intelligentes qu'eux, qui travaillent et apportent dans le foyer, parfois même soit au même titre, soit un peu plus qu'eux. Donc j'étais très en contestation personnellement avec la soumission de la femme parce que je voyais que les maris chrétiens utilisaient ce concept de la femme soumise pour maltraiter leurs femmes, pour les empêcher de vivre une vie de paix. Donc c'était un peu comme une maltraitance. C'est comme ça que je le voyais. Et je pensais que les femmes de l'ancien temps, nos mamans, nos arrière-grand-mères, nos arrière-arrière-arrière, en tout cas nos aïeules, nos enceintes, elles étaient, je dirais, d'emblée soumises, ou bien toutes les conditions étaient réunies pour que ces dames de ces générations-là soient soumises, parce que déjà, elles n'avaient peut-être pas beaucoup étudié, et puis deuxièmement, l'homme c'était le tout-puissant, entre guillemets, dans les foyers, c'était le chef, c'était tout, et moi je mettais ça un peu dans ce contexte-là. En fait, je me disais, pour ces femmes-là, c'était normal qu'elles soient soumises, parce que l'époque le voulait, parce que la période l'exigeait. C'était l'homme qui commandait, la femme n'avait pas son mot à dire, et nous voyons que dans les sociétés à l'époque, de toute façon, c'était les hommes qui allaient à l'école, les femmes n'y allaient pas, parce que c'était aux hommes qu'était dévolue la charge de la famille. Donc,
moi, dans ma conception, je me disais qu'à ces femmes-là, on parle de la soumission de la femme, je suis d'accord. Mais la femme moderne d'aujourd'hui, celle qui a étudié, elle a Bac+5, elle a Bac+7, elle est chef d'entreprise, elle est cadre aux Nations Unies, elle peut avoir tout ce que l'homme a, elle est même au-dessus de l'homme socialement parlant, elle occupe les mêmes fonctions, elle a les mêmes challenges, en fait, rien ne l'arrête, la femme moderne d'aujourd'hui. Donc, quand je voyais ce concept de la soumission de la femme, mon esprit refusait, si vous voulez, de l'interposer à la situation de la femme d'aujourd'hui. J'ai toujours été un peu en contestation avec ça. Et quand le Seigneur a commencé à m'enseigner sur ça, je me suis repentie de la pensée que j'avais, de la conception que j'avais. Et je me suis disposée à recevoir l'instruction du Seigneur. Ce n'était pas facile, ce n'était vraiment pas facile parce que il y a tout ce que je vous dis, hein, j'étais formatée un peu comme ça. Et je me suis donc laissée enseigner par le Seigneur, je me suis laissée convaincre par le Seigneur et j'ai compris qu'en fait le Seigneur avait raison et moi j'avais tort. La femme qui doit se soumettre à l'homme, ce n'est pas une femme qui n'a pas étudié, ce n'est pas seulement une femme qui n'apporte rien dans le foyer, ce n'est pas une femme rétro-ringarde, mais la femme, quel que soit ce qu'elle est dans la société, quel que soit le niveau qu'elle peut occuper dans la société, elle doit se soumettre à l'homme. Donc aujourd'hui, chères sœurs membres de la bergerie et bien plus encore, je viens vous parler à vous et à moi-même parce que nous sommes des femmes modernes aujourd'hui et vous pouvez aussi, comme moi je l'ai été, être en contestation avec ce concept de la soumission de la femme. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, 22. Alors c'est le verset, moi je l'ai entendu souvent, c'est le verset fétiche des maris chrétiens qui veulent asservir leurs femmes. Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 22, je vais lire ça. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Je vais lire dans la foulée aussi Colossiens 3, 18, ça va nous dire la même chose. Colossiens 3, 18. Femmes, soyez soumises à votre mari, à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Hébreux 13, 14 nous dit que le mariage soit honoré de tous. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible nous demande d'être soumises à nos maris. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Ça c'est dans Colossiens. Dans Éphésiens, comme au Seigneur. Donc comme étant soumis au Seigneur. À la base, nous devons savoir une chose, que si Dieu il met l'accent sur ça, c'est parce que le problème de la femme, c'est la soumission. Parce que la suite du verset dit, Marie, aimez vos femmes. En fait, dans ce chapitre-là, dans cette portion de l'Écriture, il y en a pour l'homme, il y en a pour la femme aussi. Et moi, je partais toujours dans mon raisonnement personnel du fait que Dieu dit, femmes, soyez soumises, Marie, aimez vos femmes et ne les traitez pas de manière à les irriter. Moi, je partais dans ma réflexion intellectuelle du fait que une femme que le mari aime, elle est soumise. Je mettais toujours une condition à ça. Je me disais, un homme qui aime son mari, qui la traite correctement, cette femme-là, elle sera soumise. Dieu, dans sa façon de m'expliquer, il m'a montré que j'ai commencé par la femme. Ce n'est pas un hasard. J'ai dit, femmes, soyez soumises. N'inversez pas l'ordre numérique des versets. J'ai d'abord parlé à la femme et j'ai parlé à l'homme ensuite.
Donc là, ça faisait déjà tomber ma première barrière parce que moi, je disais à Dieu, le mari, s'il aime sa femme, la femme sera soumise. Mais Dieu me montre dans sa chronologie qu'il demande à la femme d'être soumise. Là, on ne parle pas du mari, on parle de la femme. En fait, femme, sois soumise. Ça veut dire quoi dans la pensée de Dieu? Femme, ne sois pas soumise à ton mari chrétien seulement. Femme, ne sois pas soumise à ton bon mari seulement. Femme, ne sois pas soumise à ce mari-là qui t'aime seulement. Il a dit, femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur, point. Alors, on peut se poser la question, si j'ai un mari qui est méchant, j'ai un mari adultère, j'ai un mari qui me bat, j'ai un mari qui ne prend pas soin de moi, comment puis-je lui montrer de la soumission? Est-ce qu'il le mérite? Dans mon mois d'avant, j'allais vous répondre non, il ne le mérite pas. Parce que moi aussi, je réfléchissais comme ça. Je me disais, un mari, s'il est bien, on est bien avec lui. Mais s'il est mauvais, il nous fait montrer de toutes les couleurs, on ne lui doit pas obéissance, on ne lui doit rien du tout. Mais le Seigneur m'a tout à fait montré le contraire. En fait, bien aimé, ce que le Seigneur nous demande, nous en tant que femmes, c'est d'être soumises à nos maris, quel que soit ce que nos maris sont. Quel que soit ce que nos maris sont. Vous allez me dire, mais ma sœur, tu ne sais pas quel genre de mari nous avons. Mais je vous parle en connaissance de cause. Chacune de nous a sa croix à porter. Ici, la Bible ne nous dit pas d'être soumise à nos bons maris. C'est-à-dire, la Bible ne nous dit pas, soyez soumises si vos maris sont bons. Pas du tout, il n'y a pas de conditionnel là. C'est un ordre Dieu a donné, c'est même à l'impératif. Femmes, soyez soumises. C'est tout. Oui, ma sœur, je sais que quand on a un mari qui ne mérite pas, c'est difficile de lui être soumise. C'est très difficile parce qu'il nous maltraite, il nous fait des choses qui n'honorent même pas Dieu. Et nous, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On développe le verset, on continue, on va lui dire, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. On va lui dire, mais ma sœur, si ton mari n'est pas chrétien, tu vas lui dire ce verset, ça va rentrer dans une oreille, ça va sortir de l'autre côté. Si ton mari ne craint pas Dieu, ou même si ton mari était chrétien, mais il est rétrograde, ou il est apostat, tu vas lui dire, mais la Bible a dit, Marie, aimez vos femmes, lui, il n'en a rien à foutre. Mais ce n'est pas parce que lui, il n'en a rien à foutre que toi, tu ne vas pas être soumise, pas du tout. Laisse ton mari à Dieu, ma sœur. Parce que, quand la Bible dit Marie, aimez vos femmes, ça c'est la partie du mari. Plus tard, nous parlerons aussi de ça. Les maris qui maltraitent leurs femmes, quelle est leur récompense auprès de Dieu? Mais aujourd'hui, ma sœur, moi ce que je te demande, et ce que la Bible nous demande, c'est que nous soyons soumises. Même si ton mari est mauvais, sois soumise. Je ne dis pas que si tu as un mari qui te bat, laisse-toi battre jusqu'à ce que tu meurs. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Sois soumise à ton mari, donne-lui le respect qui t'est dû, mais cela ne t'empêche pas de chercher de l'aide. Tu peux chercher de l'aide tout en étant soumise à ton mari. La soumission de la femme, ça veut dire que tu respectes ton mari, tu le mets à la place de ton mari, tu l'honores comme étant ton Seigneur. Parce qu'on nous a même comparé, on nous a présenté l'exemple de Sarah qui appelait son mari Abraham par Seigneur. Aujourd'hui, l'important, ce n'est pas que tu appelles ton mari par Seigneur, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que dans ton cœur, que tu le traites comme un Seigneur. Que dans ton cœur, tu puisses l'aimer, même s'il est mauvais. Vous savez bien aimer un constat que j'ai fait en parlant avec des sœurs, des frères autour de moi, mais aussi en observant la société. Les foyers des chrétiens, c'est vraiment une véritable catastrophe. Beaucoup de foyers de chrétiens aujourd'hui ne sont restés ensemble qu'à cause des enfants. Beaucoup de foyers de chrétiens aujourd'hui n'honorent même plus Dieu dans leur façon de marcher. Monsieur a son plaisir ailleurs, madame a son plaisir ailleurs, mais parce qu'on est des chrétiens, on fait semblant, parce que l'église va parler, les gens vont questionner, voilà, restons ensemble. L'amour est parti depuis longtemps. Mais bien aimé, cette catastrophe-là, dans les foyers chrétiens, la plupart du temps, est arrivée par le manque de soumission de la femme. Oui, la femme qui n'est pas soumise,
c'est celle qui fait fuir son mari. La femme qui n'est pas soumise, c'est celle qui met son foyer en péril. Je ne dis pas que toutes les femmes, tous les hommes qui sont partis, c'est parce que leur femme n'était pas soumise. Ce n'est pas ça mon propos. Je suis en train de dire que femme, par ta soumission, tu mets Dieu de ton côté. Je prends un exemple bête. Tu as ton mari qui est infidèle. Tu peux parler toute la vie pour le changer. Il ne change pas. Dans son infidélité, toi tu t'énerves parce que tu es choqué, parce que tu souffres dans ton cœur, tu réagis, tu deviens une femme insoumise. Plus ton insoumission montera, plus ton mari s'en ira. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas ton mari. Le problème, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut convaincre ton mari pour qu'il revienne à la maison. Il n'y a que Dieu qui peut convaincre ton mari pour qu'il abandonne la vie qu'il est en train de mener dehors. Or, pour que Dieu puisse convaincre ton mari, il faut que toi, tu sois en état de demander à Dieu. Donc, il faut que tu aies Dieu de ton côté. Ça veut dire quoi? Il faut que tu sois obéissante à la parole que Dieu a donnée. Et en l'occurrence, Dieu te dit, sois soumise. Je sais que c'est un exercice très très difficile à faire. Être soumise à quelqu'un, être soumise à quelqu'un qui te maltraite. C'est très difficile à faire. Je sais que ce n'est pas à cœur joie, mais je t'en prie, ma soeur. Si tu traverses des problèmes difficiles dans ton foyer, si tu es confronté à l'infidélité conjugale, à l'infidélité de ton mari, si tu es confronté à un mari qui te bat, si tu es confronté à un mari qui te dévalorise, qui t'insulte, qui t'insolence devant les gens, un homme qui n'a aucun respect pour toi, quelle que soit la souffrance que tu es en train de traverser dans ton foyer, ma soeur, ce que je te demande, obéis à la parole de Dieu et laisse ton mari avec Dieu. Ne dis pas parce qu'il est en train de faire ceci, moi je ne lui devrai plus du respect. Je ne m'occuperai plus de lui. Je ne vais plus l'honorer. Je ne vais plus me donner à lui au lit. Je vais lui refuser mon corps parce qu'il est adultère, il est infidèle, il est violent, il est insultant, il est maltraitant. Non, ne dis pas ça, ma soeur. Fais ton devoir de femme. Donne-lui le respect. Donne-lui l'amour. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais. C'est pas facile. Mais là, je suis en train de vous donner une instruction du Seigneur. Sois avec ton mari comme Dieu veut que tu puisses être avec lui. Parce que ce n'est pas toi qui vas le changer. Ce n'est pas toi. Aujourd'hui, ton mari se retrouve à l'extérieur, par exemple. Toi, tu te dis, je vais mieux préparer, je vais faire telle technique intimement, je vais utiliser telle méthode. Je vais être bien aimé. Ça ne va rien faire. C'est Dieu qui change les cœurs des gens. C'est Dieu qui touche les cœurs. Ce que tu fais, ce n'est pas ça qui va changer ton cœur. Ce qui va changer le cœur de ton mari plutôt. Ce qui va changer le cœur de ton mari, c'est la prière. Lorsque tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, touche mon mari. Seigneur, je ne veux plus qu'il soit violent. Éternel, je ne veux plus qu'il me dévalorise. Seigneur, je veux qu'il puisse prendre soin de moi et de mes enfants. Lorsque tu fais cette prière, qu'est-ce que Dieu regarde en face? Il voit, est-ce que toi, tu es une femme soumise? Si tu es une femme soumise, en ce moment, Dieu y rentre dans ton combat et il transforme ton mari. C'est comme ça que ça fonctionne, bien aimé. Tu peux essayer des années toi-même. Tu peux essayer des années à changer ton mari. Tu ne vas pas y arriver. Tu peux utiliser des techniques. Mais lui aussi, il ne va qu'aller de changement en changement. Il peut se calmer un moment. Mais après, il va repartir. Il se calme un moment, il recommence à te battre. Il se calme un moment, il vous abandonne à nouveau. Il se calme un moment, il va encore à l'extérieur. Parce que c'est un effort humain que tu es en train de faire. Or, la Bible dit que nul ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'appelle. Tu ne peux pas transformer ton mari, ma soeur. Tu ne peux pas le transformer avec des menaces, avec des paroles compliquées, avec des ultimatums. Non, tu ne vas pas y arriver. La seule méthode efficace et qui marche, c'est que tu mettes Dieu dans ton combat. Il faut que Dieu soit avec toi contre ton mari. Oui, si Dieu est avec toi, rien n'est impossible. Je ne te dis pas que ça sera facile tout de suite. Je ne te dis pas que ça va marcher tout de suite. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Mais quand tu as l'Éternel de ton côté, d'abord, la première chose qu'il va faire, c'est de commencer à te donner la paix
pour que tu arrives à surmonter la situation difficile dans laquelle tu te trouves. Oui, si Dieu est avec toi, si Dieu voit que tu es soumise à ton mari, si Dieu voit que tu continues à faire du bien à ton mari, parce que ce qui compte là, ce n'est pas seulement notre mariage, bien aimé. Attention, entre guillemets, je peux dire que Dieu, il n'en a rien à faire. Ce qui compte ici, c'est ta relation avec Dieu. N'oublie pas que lorsque Dieu te demande d'être soumise à ton mari, il te dit comme au Seigneur. Oui, sois soumise à ton mari comme l'étant au Seigneur. C'est ce qu'il est en train de demander. Donc la relation la plus importante ici, ce n'est pas ta relation seulement avec ton mari, mais c'est ta relation avec Dieu. Donc quand tu es souffrante, quand tu as de l'amertume dans ton cœur, quand tu es aigrie, quand tu deviens malheureuse à cause des souffrances que t'inflige ton mari, toi en ce moment-là, ta communion avec Dieu, elle est brisée. Elle est brisée parce que tu te places dans une situation de revanche, tu te places dans une situation de défi. Il y a d'autres maris qu'on ne défie pas. Si tu le défies, il va te montrer encore plus. Mais ce n'est pas ton mari, c'est le diable qui l'entraîne. Et ça arrive beaucoup dans les couples des servantes de Dieu. Servante de Dieu, si tu m'entends, si ton mari est une pierre d'achoppement pour toi, je t'en prie, humilie-toi, demande-lui pardon, demande pardon au Seigneur et arrange ta relation avec Dieu. Sois une femme soumise. Il n'y a aucun mal à être soumise. Il n'y a aucun mal, bien-aimé. Il n'y a aucun mal. Il existe beaucoup de mécanismes pour se faire aider lorsqu'on a un mari violent, par exemple. Mais il n'y a pas beaucoup de mécanismes pour se faire aider lorsqu'on a un mari adultérin. Parce que si tu dis que tu choisis, par exemple, de le dénoncer, mais il faut en ce moment-là ne plus l'aimer, tu le dénonces, c'est le juge qui tranche. Mais toi, si tu l'aimes encore, tu restes malheureuse. Et puis après, si tu te remaries, tu pêches. Donc, bien aimé, le plus important, c'est si tu es mariée, sois soumise à ton mari. La Bible ne te dit pas d'être soumis à un mari qui est bien, à un mari qui est gentil, à un mari qui est sympa. Pas du tout. La Bible te dit de te soumettre à ton mari, point. Sois soumise à ton mari. Cela ne veut pas dire que tu ne le reprends pas quand il fait mal. C'est pas ça. Tu lui dis quand il fait mal, mais ce qu'on est en train de vouloir ici, c'est l'attitude de ton cœur. C'est-à-dire l'attitude générale de ton cœur. Parle-lui avec respect, comme lorsque tu parles à Dieu. Ce que je suis en train de vous donner comme exercice, je sais que ce n'est pas facile, mais avec Dieu, nous y arriverons. Toi, arrange ta relation avec Dieu, aime ton mari, mais présente ton mari à Dieu. Que ton mari devienne le problème de Dieu. Demande à Dieu de te donner la paix. Et c'est possible. Nous allons prier. Père de gloire, tu connais, Seigneur Jésus-Christ, la situation des foyers, des membres de la bergerie et de ceux qui nous regardent. Éternel, nous t'appelons, tu nous donnes un ordre, Seigneur Jésus, tu nous demandes d'être soumise à nos maris. Mais tu connais les conditions dans lesquelles nous vivons. Tu connais, Seigneur Jésus-Christ, les difficultés que nous sommes en train de traverser dans nos ménages. Éternel, tu sais que même l'amour a déserté nos cœurs, ô Père, à cause des maltraitances que nous ferons subir nos maris. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous nous sommes éloignés de nos devoirs, tellement la souffrance était avec nous. Mais, Seigneur, donne-nous un nouveau cœur. Transforme-nous, rends encore l'amour possible dans nos cœurs pour nos conjoints. Rends encore l'amour possible dans nos vies, ô Père, pour nos maris. Change notre regard, change notre façon de les regarder, Seigneur. Change notre façon de les aimer et de les considérer. Mais Seigneur Jésus, donne-nous la force de continuer de marcher. Je confie tous les maris adultérins, tous les maris maltraitants, tous les maris bourreaux, éternel mon Dieu, tous ceux qui ont abandonné, Seigneur Jésus-Christ, leurs femmes. Et donc les femmes éternelles se confient à toi, Seigneur. Touche les cœurs de ces hommes. Touche les cœurs de ces hommes, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent appliquer, ô Père, ce que tu leur as recommandé, d'aimer leurs femmes.
Seigneur, je t'en prie pour la restauration des couples brisés. Je t'en prie pour la restauration, Seigneur Jésus-Christ, des couples qui sont en instance de divorce. Je t'en prie, Seigneur, parce que tu es le divorce. Seigneur, sois le maître de nos couples. Viens dans nos maisons et règne, éternel mon Dieu. Au-dessus des querelles, règne. Au-dessus de la maltraitance, règne. Au-dessus de l'adultère, règne. Au-dessus de tout ce que le diable a préparé pour combattre les couples chrétiens, règne. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié.